Nous continuons avec le reste, le principe reste, on va dire le principe reste, qui est le principe qui est utilisé ici pour mettre en place la conception de notre API. Alors, le reste, lorsqu'on met en place, lorsqu'on parle d'un principe, ça veut dire que le principe, lui, il doit respecter certains éléments, il doit respecter certaines conditions pour pouvoir mieux fonctionner. OK? Donc, ce qui est du reste, le reste, on va dire representation state transfer, en français, c'est transfert d'état représentationnel. Et les concepts qu'il comprend, c'est la séparation du client et du serveur. Donc, lorsqu'on parle de séparation du client et du serveur, ça veut dire que le client et le serveur sont indépendants. Le client gère l'interface utilisateur, tandis que le serveur se concentre sur la gestion des données et la logique métier. Donc ça, c'est la séparation du client et du serveur. Pour ce qui est les serveurs est sans état, le stateless. Un serveur sans état, c'est pour vous dire que chaque requête du client au serveur doit contenir des informations nécessaires, comprises et traitées, sans dépendre d'un état stocké au serveur. Donc le serveur ne stocke pas l'état. Donc lorsque le client demande une information, le serveur répond. Ceci va faciliter la scalabilité et la fiabilité de l'information. OK? Les demandes pouvant être mises en cache. Donc, on va parler du cashless. Donc, les requêtes pouvant être mises en cache. Donc, ouais, les requêtes du serveur doivent indiquer si elles sont mises en cache ou non. Donc, lorsqu'on parle de cache, c'est qu'on veut sauvegarder une information pendant un certain moment. Cette information peut être utilisée plus tard. Donc, si on fait une mise en cache d'une information dans le serveur, ceci doit être précisé que cette information qui est retournée au cours d'une demande est une information qui a été mise en cache. Ceci va permettre au client de réutiliser des données déjà récupérées pour réduire la charge du réseau. OK? Et l'interface est uniforme. Une interface uniforme veut vouloir dire que toutes les interactions entre le client et les serveurs respectent un ensemble de conventions bien définies, notamment l'utilisation des verbes ou des méthodes HTTP qui sont get, post, put et delete, l'utilisation des URI, l'utilisation d'un format de réponse de données. Donc ça, c'est l'uniformité d'une interface. Donc, le reste donc, qui est un principe de conception d'API, utilise le protocole HTTP, qui est le backbone, qui est, on va dire que lorsqu'on parle de backbone, on va dire que c'est le cœur de la mise en place de la communication des API REST. Et la conception de votre API est importante, car cela sera plus facile pour vos utilisateurs. Si on ne prend pas un process de conception avant d'implémentation, on peut avoir beaucoup de problèmes au niveau de l'implémentation en elle-même ou la mise en place du reste. Ou alors, lorsque ces API vont évoluer, si une conception n'est pas faite en amont, on aura des problèmes au niveau de l'évolution.